Bonjour, monsieur Camara, bienvenue. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une seule question à vous ce matin, au moment où Jacques Mpak sera présenté à un juge, au regard de la gravité de ses propos, que risque-t-il dans cette affaire? Bon, comme vous pouvez le constater, ça fait maintenant 3 jours que cette affaire fait chronique sur les réseaux sociaux. Jacques Bignamou est Kaba, alias Jacques Mpak, artiste chanteur domicilié à Koya, est interpellé pour avoir proféré des termes sur les réseaux sociaux qui sont de nature à porter atteinte à l'unité nationale, à l'honneur et à la dignité d'une ethnie, en lui proférant des propos injuriants de nature à troubler l'ordre public. Alors, ces propos pareils sont prévus et punis par les dispositions des articles 27 jusqu'à 29 de la loi relative à la cybersécurité. Alors, cette audience va s'ouvrir aujourd'hui. Ouais. Nous allons voir comment les débats vont se dérouler. Et le président audiencier aura vraiment le dernier mot parce que vous n'êtes pas sans savoir que le procureur que je suis parti au procès au même titre que Jacques Mpak. Ma mission, c'est de veiller à l'application stricte de la loi, à ce que la paix règne dans ma cité, veiller sur les populations mais aussi leurs biens. Mais si des propos de nature à créer ou à déchirer le tissu social sont tenus par un citoyen, il est du devoir du procureur de prendre ses responsabilités. Ouais. Alors, c'est dans cette optique que le ministre a eu à faire des injonctions. Le parquet général m'a saisi de cette injonction que j'ai aussitôt transmis aussi à la brigade de recherche de Koya. Et le même jour, je veux parler du vendredi, M. Jacques Bignamou Abba, alias Jean Mpak, a été interpellé et placé en garde à vue. Hier, le dossier a été déféré à mon parquet. Alors, le dossier aujourd'hui doit passer en flagrant délit. Bien. Donc, en termes de peine, c'est important. Que risque-t-il en termes de peine? C'est ce que je vous dis en termes de peine. Là, pour un premier temps, nous partons sur le principe. Le principe est que la loi relative à la cybersécurité, en son article 27, reprime ces faits pareils à des peines qui peuvent aller de 5 ans à 10 ans et plus loin. Il y a une autre disposition de la même loi en son article 29 qui sanctionne également cela à 1 an. Hein? À 1 an. Donc ça dépendra, c'est-à-dire de 6 mois de l'appréciation du juge. Selon les circonstances. Bien. Selon les circonstances. Donc cette appréciation, c'est pourquoi je ne peux pas trop m'aventurer là-dedans. Ouais. Parce que la procédure pénale, elle est un peu complexe de fois, elle est surprenante. Donc le président audiencier, qui est l'arbitre au procès pénal, est mieux placé pour décider à la fin des débats la peine qu'il estime nécessaire. Bien. Alors, dernière question. Moi, je peux dire, oui. Je vous évoque les dispositions légales prévues en la matière. Très bien. Donc, quitte au président alors de décider en dernier ressort. De prendre une sanction qui lui semble, comme on appelle ça, objective, ou qui lui semble objectivement normal. Bien. Bassekou, pour la dernière question. Alors, vous l'avez dit, il a été entendu sur PV au niveau de la brigade de recherche de Koya. Vous avez accès à ce PV. Dites-nous, a-t-il reconnu ou pas les faits? Oui, dans le PV, je ne saurais dire qu'il a reconnu comme vous le dites, mais il a réitéré les mêmes déclarations, sauf que l'explication donnée après ces propos-là, selon lui, les gens ont eu une mauvaise interprétation. Alors que là, elle est dure, mais c'est la loi. Nul n'est censé l'ignorer. Si par méconnaissance vous tenez des propos de ce genre, la loi ne peut pas vraiment vous pardonner. Donc si lui il estime qu'il a tenu ses propos, ce n'était pas dans le sens d'offenser quelqu'un, ce n'était pas dans le sens d'offenser une ethnie, et qu'aujourd'hui, ça fait toller sur les réseaux sociaux,
alors ça a pris autre envergure. Donc cela, selon lui, il ne pensait pas que ça allait tourner de la sorte. Mais sauf que l'infraction est consommée. Bien. Monsieur Almami Sekou Kamara, procureur de la République après le TPI de Koya, en direct sur film et d'Amirador. Grand merci à vous, monsieur le procureur.